Bienvenue dans l'antre de Saturne, bienvenue à vous qui avez décidé de venir voir ce que cette chaîne vous propose. Alors ici on est dans Saturne, la structure, la rigueur, la détermination. Donc si vous cherchez des petits papillons volants, des anges ou je ne sais qui va venir vous aider, ça ne sera pas là. Je vous invite à reprendre la porte, elle est encore ouverte. Allez-y sur la pointe des pieds, s'il vous plaît, ne réveillons pas le grand Manitou. Pour tous les autres, bonjour à vous et surtout, bienvenue pour regarder votre mois d'octobre. Pour ce faire, nous allons utiliser une méthode assez connue qui s'appelle la méthode SMART, donc qui consiste à clarifier d'une manière simple les choses à faire pour atteindre un objectif. Donc SMART pour S pour simple, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réalisable et circonscrit, et T pour le temps. Alors bien sûr, on a fait ça, j'ai changé un peu la donne en la mettant à la source ésotérique, donc avec un tirage à 5 cartes. La première carte, ça sera l'énergie du mois, et je vais chercher avec ce tarot-ci, qui est le tarot de la lumière, magnifique tarot d'ailleurs, la carte majeure qui va vous accompagner pour ce mois. Après ça, pour l'énergie, le domaine d'action prédominant, ça sera la deuxième carte, le domaine d'action prédominant, on va aller puiser, chercher le premier as qu'on trouvera dans le jeu. Après ça, les cartes 3 et 4, ça sera les actions concrètes à mener durant ce mois pour vos objectifs, pour ce que vous voulez atteindre, donc vraiment des actions concrètes, 3 et 4. Et enfin, avec la carte 5, ça sera vos ressources, vos forces, vos appuis. Voilà, j'espère que j'ai été claire, j'espère que ça va pouvoir vous permettre de pouvoir structurer votre mois. Et surtout, je vous dis à tout de suite pour votre signe. Des bisous, laissez un commentaire, laissez, je dirais, un petit pouce pour me soutenir et surtout abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo. Les amis scorpions, c'est à nous, bien sûr, il y a de la préférence, c'est aussi un mois dans lequel c'est votre anniversaire, donc après les balances, c'est vous. Nous regardons tout de suite, nop, 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 et puis toi, tu t'arranges bien. Ce qu'il en est pour vous de ce mois d'octobre 2023, mes amis scorpions. Qu'en est-il? On est bon. Nous allons regarder la coupe en premier, les amis scorpions. Nous avons le 5 de coupe mal respecté, d'accord. Peut-être qu'on sent qu'on a... il faut arrêter de pleurer sur ses pertes et de voir le beau côté avec le 3 de coupe, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont là autour de vous. Ah, ça c'est une très très bonne chose, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est bon, ces couples qui vous ont délaissé, vous êtes ok, vous vous êtes dit ok, on laisse passer ça, on transforme ça et on voit, je dirais, le verre à moitié plein au lieu que d'à moitié vide. Ok, votre énergie pour ce mois, nous allons regarder l'empereur mal respecté, mais l'empereur quand même. Ce que je ressens, c'est que vous avez besoin, ou en tout cas, vous voulez mettre des choses en place de concret, mes amis scorpions. Peut-être qu'il faut quand même faire attention à comment vous voulez les mettre au concret, parce qu'il est quand même arrivé à l'envers, c'est-à-dire ne pas être trop dominant. Être sûr de vous, ok, mais être dominant à ce point, on fait attention. Après ça, le domaine d'action prédominant, avec le premier as qu'on trouve, mes amis scorpions. Oh, super, j'allais dire ne soyez pas comme les balances qui ont pris un temps fou. Vous, c'est l'as de bâton. Bah oui, ça me semble logique, c'est vraiment l'as qui vous permet d'agir en temps et en heure. Vous avez une nouvelle activité, une nouvelle chose, vous pensez à des nouvelles choses, donc forcément, vous vous motivez et vous faites les choses en temps et en heure. Il n'y a pas de je ne prends pas le temps de tergiverser. J'y vais avec passion. Ok, maintenant, les actions concrètes à faire. Roi de bâton. Waouh. Ah ouais, vous êtes motivés, vous. Hein. Et le diable. Ok. Alors,
Pour moi, c'est le côté. L'action concrète à faire, c'est le roi de bâton, c'est vraiment celui qui maîtrise son domaine, qui a son bâton en main et qui est prêt à laminer toute personne qui est autour ou qui veut lui prendre, et il sait comment faire, entre guillemets. Mais pour moi, le diable, c'est aussi le côté, je suis quand même capable de franchir des choses ou des barrières qu'il faudrait faire attention. Moi, je pense que ça parle avec cet empereur qui est arrivé mal respecté. C'est le côté être sûr et être déterminé de ma vie, il n'y a pas de souci. Par contre, si derrière ça, pour pouvoir l'obtenir, ce que j'ai envie, ce que je veux faire et tout ça, il faut absolument que je passe par la maîtrise ou le contrôle de l'autre, on fait attention. On fait très attention. C'est le côté, on peut très vite dévier, on va dire. Ça, c'est ce que je ressens. Et enfin, l'énergie, vos forces, vos soutiens ou vos appuis. Le premier personnage de cours. Ah, roi d'épée. Roi d'épée, ok. Ok, mal respecté. C'est ça. Pour moi, vous avez une claire vision de ce que vous voulez faire. Mais cette claire vision, comme je le disais déjà avec cet empereur, c'est ne cherchez pas à ce que ça soit au détriment des autres. Quoi que vous vouliez faire dans la vie, sachez qu'on est des êtres relationnels, donc au bout d'un moment, on va avoir besoin de l'autre. Et peut-être que là, vous êtes motivé, que vous n'avez pas envie qu'ils vous traînent, vous les traînez comme un boulet, mais derrière ça, peut-être que si vous ne vous permettez pas, entre guillemets, de soigner votre relationnel, ça peut être compliqué. C'est ce que je ressens en fait. Là vraiment, je vous dis, allez-y, allez à fond dans votre projet, mais on n'oublie pas, la passion. La passion, c'est celle du cœur, c'est pas celle d'essayer de contrôler l'autre et d'être contrôlant. Et surtout, on fait attention au relationnel. On va regarder un petit peu plus avec l'oracle de Leïla, ce qu'il en est, mes amis. Donc, cette énergie, ok, c'est bon. Nous avons la terre, vous voulez du concret, vous voulez que les choses là se fassent et que ça se fasse bien. Pour moi, c'est vraiment le côté, on met du feu et on met du très concret dans ce qu'on veut faire, parce que je sens peut-être que certains d'entre vous, vous vous êtes sentis un peu, comment dire, qu'il n'y a pas eu des choses très concrètes là dernièrement, et c'est ce que vous voulez rétablir. C'est ce que je ressens. Le domaine d'action prédominant. Qu'est-ce que les astres veulent nous dire? La maison 8. D'accord. J'ai l'impression que, au fait, vous voulez mettre le feu dans cette maison 8. Je sens de l'héritage. Je sens que vous sentez, ou en tout cas, vous vous êtes dit, je trouve que ce que j'ai fait dernièrement n'a pas donné à la mesure, et donc il est temps de transformer tout ça. Les crises, ça suffit. Le côté, je dirais, comment je pourrais dire, les dramas pour un oui, pour un non. Non, on va mettre un bon coup de balai avec cet as de bâton et on va changer la donne. Ok. Les actions concrètes à mener pour ce mois, les amis. Alors, l'été. Oh, ouais, je pense que c'est vraiment... En fait, je sens une énergie de coup de balai, là, le coup de fouet. On remet de la vie dans les endroits où c'était mort. Et voilà, en fait, que ça plaise ou que ça plaise pas, moi, c'est mon énergie. C'est soit vous suivez, soit vous ne suivez pas, mais c'est pas mon problème. Et enfin, aussi, deuxième, ok. Observation. Ouais, c'est ça. C'est le diable, je sens qu'on vous demande quand même d'observer. Observez avant d'agir, et bien sûr vous avez envie, entre guillemets, de régler toutes les choses, mais derrière ça, comme je dis, vous pouvez vous gérer vous, mais il est rare qu'on puisse gérer les autres, même si on a envie de les booster avec nous. Observez les personnes qui sont en accord, et ceux avec qui on peut aller plus loin, allez-y, mais les autres que vous voyez, laissez. Alors, je vais utiliser un mot qui va être bizarre, mais c'est, au lieu de vouloir absolument les enfermer avec vous et de les prendre comme un boulet, il va falloir les laisser derrière, en fait. Observez votre entourage, observez les personnes qui sont en accord avec vous et qui sont prêts à vouloir bouger avec vous.
Et tous les autres, ben, laissez-les de côté. Et enfin, vos forces, soutien, appui, ok. Mars, bah oui, ça, en même temps, ça m'étonne pas trop. De toute façon, Mars est très bien respecté dans votre signe, donc oui. Mais faites attention, Mars, c'est une énergie un petit peu trop bourrin, si je puis dire. Je suis désolée pour tous les Mars, là, toutes les personnes voilà, qui ont peut-être beaucoup de Mars dans leur signe, mais quand ils y vont, c'est un peu, voilà quoi, c'est qui même me suivent, si tu ne me suis pas, bah tant pis pour toi, mais moi je vais pas m'arrêter pour toi. Donc faites attention, comme je vous ai dit, c'est pas parce que vous êtes à fond que vous devez négliger votre relationnel. Là, c'est ce que je ressens. Relationnel, relationnel, relationnel. Allez-y, mettez le feu, faites vos actions, mais faites attention à ne pas négliger les autres autour de vous ou être trop contrôlant par rapport à eux. Voilà les amis scorpions, c'est tout pour moi. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Des bisous. Bye.